tu as dit dans Deutéronome 18, ils ont dit non, Moïse dit, Dieu va envoyer un frère aux Juifs. Donc, ce n'est pas Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Mais attends, ce n'est pas Mohammed, c'est qui? Tu ne peux pas dire c'est Jésus. Parce qu'on dit, il sera comme toi, Moïse. Le prophète qui viendra sera comme Moïse. Mohammed est comme Moïse. Tu sais pourquoi? Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous. Hein. Il avait un père, Moïse avait un père. Il avait une maman, Moïse avait une maman. Mohammed avait des enfants, Moïse avait des enfants. Est-ce que Jésus avait des enfants? Non, il sera comme Moïse. Mohammed était marié, Jésus était marié. Est-ce que Jésus était marié? Non. Mais Moïse était marié, non? Oui, il sera comme Moïse. Mohammed est mort naturellement. Moïse est mort naturellement. Pour vous, ce n'est pas les Romains qui ont crucifié Jésus. Alors, est-ce qu'il est comme Moïse? Non. Est-ce que Moïse a été ressuscité selon les chrétiens? Non. Est-ce que Mohammed a été ressuscité? Mais pour les chrétiens, Jésus a été ressuscité, même si nous ne croyons pas à ça. Pour les chrétiens, Jésus a été ressuscité. Alors, est-ce que Mohammed est né miraculeusement? Non. Est-ce que Moïse est né miraculeusement? Non. Mais Jésus est né miraculeusement? Non. Oui. Comment il serait comme Moïse alors que tous ces critères que je donne, rien de ces critères-là ne correspond à Jésus-Christ? Tu vois? Donc, quand il dit il sera comme Moïse, il s'agit de Mohammed. Bon, dites-nous, tous les critères que vous citez là, c'est Allah qui vous a donné ça dans le Coran ou bien c'est Mohammed qui vous a dit, moi, Mohammed, je suis comme Moïse. Moïse avait un père, j'ai un père. Moïse avait des enfants, moi aussi j'en ai. Moïse est mort naturellement, moi aussi. Ah non, là c'est osé de la part de Diané. Moïse est mort naturellement, mais Mohammed n'est pas mort naturellement. Mohammed est mort empoisonné. C'est la preuve que vos critères charnels n'ont aucun fondement. On sent partout que vous voulez à tout prix trouver Muhammad dans la prophétie de Deutéronome chapitre 18. Alors même si vous ne croyez pas à la nature du Christ, sachez que l'Ancien Testament est le livre qui a annoncé la venue du Christ. C'est d'ailleurs le livre qui révèle son identité. C'est pourquoi les Juifs qui lisaient les rouleaux de l'Ancien Testament et qui avaient le discernement ont su que le Christ qui demeure éternellement, sur qui la loi a parlé et dont les prophètes ont prophétisé, c'était Jésus de Nazareth. La preuve dans Jean chapitre 1, le verset 45. Il est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voilà les gens qui lisaient les Écritures, qui les comprenaient et qui comprenaient également le plan de Dieu. Mais parmi eux, il y avait aussi une catégorie de personnes qui étaient dans la même confusion que vous êtes, vous les musulmans, aujourd'hui sur le Christ. Lisons. Jean chapitre 12, verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Alors, d'autant plus que vous, les musulmans, vous demeurez confus sur l'identité du Christ, il vous sera difficile de comprendre tout de suite Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Mais gardez ceci encore. Bien que Jésus ait exercé un ministère prophétique, il était venu sur la terre en tant que fils unique, sorti du Père et supérieur à tous les prophètes. Il a dit ceci dans Jean chapitre 16, le verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Et pour ce qui est de sa suprématie sur tous les prophètes, lors de son ministère terrestre, il dit être plus grand que Jonas. Lisons. Matthieu chapitre 12, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'elle se repentit à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. C'est Jésus qui parle. Et dans Luc chapitre 11, le verset 31, il dit être plus que Salomon, le roi le plus sage et le plus influent qu'Israël ait connu. Lisons. Luc chapitre 11, verset 31. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41 au verset 45, Jésus déclare être le Seigneur de David. Lisons. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il répondit, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit,
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc, David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne ne nous a plus proposé des questions. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 58, Jésus déclare, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus s'est affirmé être plus que Abraham, le père de la foi, et de qui est issu tous les prophètes de Dieu. Et j'en passe. Et pour finir, Jésus lui-même affirme que c'est de lui Moïse a parlé. La preuve dans Jean chapitre 5, le verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Je sais que ce n'est pas facile à un musulman de comprendre ces choses. Mais si vous voulez à tout prix trouver Muhammad dans la prophétie de Deutéronome chapitre 18, nous allons vous aider à le trouver. Alors dans cette prophétie de Deutéronome chapitre 18, Dieu met aussi en garde son peuple contre des imposteurs qui viendront. Et comment nous allons les reconnaître? L'Éternel dit, ces imposteurs parleront certainement d'autres divinités, ou encore donneront des prophéties qui n'auront pas lieu. Nous lisons. Deutéronome 18, à partir du verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Est-ce que Mohammed n'a pas parlé au nom d'autres divinités? Oui, il a fait. Quand même, nous savons que son Dieu Allah n'a jamais été l'Éternel, notre Dieu. Mohammed, en dehors de son Allah, a loué les divinités Allat, Manat et Al-Oza, mentionnées de façon subtile dans le Coran, chapitre 53, à partir du verset 19, même s'il s'est repenti après. Notez que c'est là où il s'est repenti qui est dans le Coran actuel. Il devait être puni de mort si jamais il avait affaire à un peuple qui connaissait l'Éternel, notre Dieu. Mais heureusement, il avait affaire aux idolâtres. Nous l'avons déjà démontré précédemment dans nos enseignements. Donc, Muhammad remplit le critère de Deutéronome chapitre 18, le verset 20. Deuxième critère donné par l'Éternel qui permet de démasquer l'imposteur. Il dira quelque chose et la chose n'aura pas lieu. C'est un faux. Alors nous allons lire dans la sunna prophétique de Muhammad, et cela dans le premier recueil d'hadith le plus authentique après le Coran, Sahih Bukhari, tome 2. Hadith 1880, rapporté par Abu Huraira. Le prophète dit, les accès de Médine sont gardés par des anges, ni la peste, ni le Dajjal ne peuvent y pénétrer. Muhammad avait prophétisé que ni la peste, c'est-à-dire une épidémie virale et contagieuse, ni le Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, ne peuvent pénétrer Médine. Malheureusement, le coronavirus, lors de son avènement, avait pénétré Médine et a fait beaucoup de morts. D'abord, nos condoléances aux familles qui ont perdu des proches frappés par cette peste à Médine. Alors, en résumé, Muhammad remplit le deuxième critère mentionné dans Deutéronome chapitre 18, le verset 22. Car cette prophétie est une fausse prophétie. C'était flagrant aux yeux de tous comme un coronavirus a frappé Médine. Vous cherchez à tout prix à trouver Muhammad dans la prophétie de Deutéronome chapitre 18. Nous allons vous aider à le trouver à partir du verset 20 au verset 22. Que ceux qui ont de l'intelligence pour comprendre, comprennent. Shalom.